السلام عليكم الإخوان والأخوات مع الجزء الثاني من الحوار الحصري لسفيرة المغرب في فرنسا سميرتي طايل في الإعلام الفرنسي. في هذا الجزء أتكلم على موضوع الصحراء المغربية وقرار مجلس الأمن الأخير وعلاقة الجزائر بهذا الشيء، وأتكلم على الأرشيف المحتجزين. يعني غتقول بعض الأمور كتبان لي صفعة واضحة للنظام الجزائري بأنك تتكلم من وسط فرنسا وكتقول بأن الجزائر ماشي فقط هي داعمة للبوليزاريو، وهي الطرف الرئيسي في هذا النزاع الوهمي. وركزوا على القضيه ديال الارشيف. خليك تشوف هذا المقطع كما قلت لكم مقاطع اخرى في هذه القناه وفي القناه الاخرى بيكادور غتلقاو المقطع الثالث والرابع. الا كنتي اول مره كتزور القناه حنا كديروا واحد لايك واشتراك. شكرا الناس كيديروا لايك مثلا الفيديو. خليك تشوف ليا اللبوءه بغا نقول السبعه اللبوءه ديال المغرب. خليك تشوف. jamais été exprimé auparavant de cette manière, tout comme la France, le président Emmanuel Macron dit et réaffirme devant les parlementaires marocains il y a quelques jours encore que ce plan d'autonomie est la seule option de règlement possible pour la question du Sahara. Donc oui, il y a un pas qui est franchi, mais je répète, il y a d'abord la reconnaissance par la France d'une vérité, un devoir de justice et un devoir de vérité rempli par la France vis-à-vis du Maroc. Ce n'est pas un cadeau, pour être clair. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, pour être clair. Pourquoi maintenant, de la part de la France? Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi ça serait maintenant, pas maintenant, il y a 10 ans, dans 5 ans? Le fait est que le Maroc, ces dernières années, la cause marocaine a connu une mobilisation au niveau international qui fait que 112 pays aujourd'hui appuient et reconnaissent le plan d'autonomie marocain comme étant une option crédible et sérieuse pour les règlements de ce conflit. Alors c'est indéniablement une victoire diplomatique pour le Maroc, mais très concrètement sur le terrain ça ne change rien, ça ne règle pas le litige avec le Front Polisario qui est soutenu, je le rappelle, par l'Algérie, qui d'ailleurs n'a pas apprécié cette reconnaissance. Sur le terrain, c'est quoi l'étape d'après ? Alors, si vous me laissez parler, je veux bien avancer sur c'est quoi l'étape d'après, mais je veux bien terminer sur ce sur quoi nous sommes aujourd'hui, ce dont nous parlons exactement. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est cette reconnaissance, ce soutien de Paris au plan d'autonomie marocain et à la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, encore une fois, replace la France et redonne à la France une forme de leadership sur ce dossier dans cette région, sachant que la France connaît bien la géographie de cette région, elle en connaît bien l'histoire, elle en a été partie prenante. Et sans doute qu'un certain nombre d'archives qui vont nous être livrées dans les mois qui viennent révéleront un certain nombre d'informations sur l'appartenance de ce territoire. Et il est important qu'un État comme la France, qui a été l'un des deux protagonistes avec l'Espagne sur le morcellement de cette région du monde, en l'occurrence l'Afrique du Nord, le fait que la France aujourd'hui prenne cette position va dans le sens de la vérité et va dans le sens de l'histoire. Maintenant, votre question qui consistait à dire est-ce que ça règle la question? Ma réponse est oui. Ça contribue de manière du côté du Maroc. Ça contribuera de manière substantielle au règlement de ce différend. Pourquoi et comment? C'est un différend qui dure depuis 49 ans et pour lequel nous avons des dizaines de milliers de compatriotes retenus dans des camps, dans des conditions indignes, dans le sud de l'Algérie. Vous disiez le Polisario soutenu par l'Algérie, comme si l'Algérie n'était pas une partie prenante à ce conflit. Or, vous le savez peut-être, l'Algérie est la principale partie prenante à ce conflit. Alors justement, à ce sujet, le 31 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à une solution politique réaliste, réalisable, durable et mutuellement acceptable au Sahara occidental. Oui. Selon vous, cette solution politique mutuellement acceptable, est-ce qu'on peut y arriver aujourd'hui en l'état avec le plan de partition du Sahara occidental? Le Sahara est marocain.
dans sa plénitude et il le restera dans sa plénitude. Donc, ce qui a été constaté et relevé dans cette résolution des Nations Unies, c'est qu'il y a une dynamique absolument exceptionnelle, nouvelle, autour du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Que toute autre option est jugée aujourd'hui dans les 22 dernières résolutions onusiennes comme étant la seule option possible. Toute autre option est écartée de plus de 20 résolutions des Nations Unies qui ont été adoptées ces dernières années. Donc, arriver à une solution politique juste et durable, c'est considérer aujourd'hui, et c'est le cas de la majorité des pays, plus de 112, considérer que ce plan d'autonomie est une base, et la base à partir de laquelle ce conflit, ce différend, artificiellement entretenu par l'Algérie, sera réglé. Et avant de refermer ce volet, je précise quand même que l'ONU a prolongé d'1 an le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental. Alors l'autre grand dossier qu'on souhaitait évoquer avec vous et qui a été évoqué justement lors de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Le président français a annoncé un partenariat renforcé entre le Maroc et la France. Alors très concrètement, quels résultats est-ce qu'on peut attendre justement en matière de lutte contre l'immigration clandestine aujourd'hui? D'abord, je voudrais faire une mise au point. C'était pas l'un des 2 grands dossiers de cette visite. Non, c'est un des dossiers. Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plusieurs, oui. Bien sûr. Voilà. Mais vous avez dit l'un des 2 grands dossiers. Non, que nous souhaitons aborder avec vous. D'accord. Ok. Et il y en a évidemment plein d'autres, dossiers économiques, il y a les échanges culturels. Alors, quels résultats peut-on concrètement espérer attendre aujourd'hui en matière de lutte contre l'immigration clandestine? Alors écoutez, l'immigration clandestine, il faut d'abord placer le débat par rapport à un pays qui vit et qui subit de plein fouet lui-même les affres de l'immigration clandestine. Nous sommes en première ligne et nous ne saurions... tout en étant en première ligne nous-mêmes et en subissant cette immigration clandestine, être le super Frontex de l'Europe ou être le super gendarme de l'Europe de ce côté de la Méditerranée. Une fois qu'on a dit ça, nous avons une coopération extrêmement importante avec l'Europe et les pays européens. Cette coopération nous mène, par exemple, en 2023, à constater que nous avons arrêté 70 000 tentatives d'émigration clandestine en direction de l'Europe en 2023. Tout comme il est important de signaler que nous avons prêté assistance en 2023 à près de 17 000 migrants en Méditerranée. Tout comme il est important pour les 10 premiers mois de l'année 2024 de signaler que nous avons empêché plus de 50 000 personnes également de traverser la Méditerranée et que nous avons mis un terme au trafic opéré par 419 réseaux de passeurs et d'émigration clandestine. Donc ce travail est le fruit d'une coopération extrêmement importante, d'un engagement du Maroc, sachant que le Maroc est un pays qui lui-même, encore une fois, a à lutter contre ces réseaux d'émigration clandestine. Et qui n'a pas, vous le disiez, vocation à jouer le rôle de super Frontex pour les Européens. Comment justement le Maroc gère cette double pression migratoire? Nous la gérons, d'abord, nous gérons une dimension humaine extrêmement importante qu'il faut considérer et que nous ne voyons plus beaucoup abordée ni par les politiques européens, ni par les médias européens. Cette dimension humaine, cette humanité que nous avons perdue dès que nous parlons d'immigration, que les discours dont les discours se sont départis, cette humanité, nous vivons cette problématique au quotidien puisque nous sommes sur le terrain de cette immigration clandestine. Cette dimension humaine et cette approche, le Maroc a mis en place une stratégie depuis 2013 qui lui a fait régulariser, par exemple, près de 60 000 migrants qui étaient sur le territoire national marocain, essentiellement issus de pays d'Afrique subsaharienne. Nous les avons
régularisés au cours de 2 grandes opérations ces 10 dernières années. Nous sommes le seul pays de la région à avoir opéré ce type de régularisation et avoir abordé et avoir mis en place ce type de stratégie pour nous occuper des migrants, en sachant de l'autre côté toute la sensibilité que cela peut revêtir par rapport à nos pays frères africains et les drames qui sont vécus au quotidien par ces populations qui se laissent leurrer par un rêve, qui se laissent leurrer par l'idée qu'en Europe, les choses peuvent aller mieux et peut-être peuvent être mieux. Et nous savons, vous et moi, que c'est totalement faux. Il y a quand même, entre la France et le Maroc, aujourd'hui, un casse-tête. C'est le casse-tête des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Pour ce qui est du Maroc, si vous voulez, des chiffres. Et c'est les choses sur lesquelles nous discutons avec nos homologues, nos vis-à-vis français, avec lesquels la coopération